Jean-Pierre Chevènement nous a rejoint. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Sénateur de Belfort, président du mouvement républicain et citoyen, ancien ministre de l'Intérieur également. Les expulsions d'immigrés en situation irrégulière sont à nouveau au cœur de l'actualité puisque mardi soir, 3 Afghans ont été embarqués dans un avion pour Kaboul. Approuvez-vous ces expulsions ? En l'occurrence, comme vous l'avez rappelé, je suis ancien ministre de l'Intérieur. Je ne vais pas tenir dans l'opposition un langage différent de celui que je tenais quand j'étais au gouvernement. Je pense que la politique de maîtrise des flux migratoires est nécessaire, mais j'ai toujours fait intervenir des considérations d'humanité. Et une des règles que j'avais fixées était qu'on ne reconduisait pas dans des pays où leur vie pouvait être mise en danger, des étrangers en situation irrégulière. En l'occurrence, c'est le cas aujourd'hui en Afghanistan. Je rentre de Kaboul, où je faisais une mission pour le compte de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat. Donc oui, c'est un pays en guerre. De toute évidence, c'est un pays dangereux. Je pense qu'il eût été opportun que M. Besson suspende ce type de reconduite, surtout s'il s'y était engagé auprès de députés de la majorité, comme il le semble. Éric Besson, le ministre de l'Immigration, qui était justement l'invité de France Info tout à l'heure, il affirme qu'il mène la même politique que vous. Je vous propose de l'écouter. Je suis surpris de la sensibilité sur le sujet. Il faut savoir que les retours forcés en Afghanistan, ça n'est pas une nouveauté. Depuis 10 ans, chaque année, la France a reconduit en Afghanistan. Peu, c'est vrai, une quinzaine, une vingtaine selon les années. Simplement, ce qui est nouveau, c'est que pour la première fois depuis 2005, nous l'avons fait par ce qu'on appelle des vols groupés avec les Britanniques. Et je voudrais ajouter que le gouvernement Jospin a reconduit en Afghanistan des Afghans en situation irrégulière. Et ce gouvernement que j'ai soutenu, et je ne regrette pas de l'avoir soutenu, qui n'est pas d'ambiguïté, mais l'a fait alors que c'était les talibans qui étaient au pouvoir. J'aimerais qu'on m'explique, quand les talibans sont au pouvoir, on peut reconduire en Afghanistan, mais lorsque la coalition occidentale lutte contre les talibans, on n'aurait plus le droit de reconduire en Afghanistan. C'est de la politique de pleine hypocrisie, de double langage, de ce que Lionel Jospin appelait l'angélisme du Parti socialiste. Il n'en est pas sorti. Angélisme et double langage, quand on prétend être un parti de gouvernement, c'est très grave. Et je dis haut et fort, effectivement, que Jean-Pierre Chevènement, que ça lui plaise, j'aurais aimé que ça ne lui plaise pas, reconduisait à la frontière. Ce que je veux dire aussi, c'est que la réalité, c'est que Jean-Pierre Chevènement et Daniel Vaillant, ils n'avaient pas les troupes pour mener une politique et de sécurité et de régulation des migrations. Parce qu'en fait, comme je viens de le dire, les socialistes étaient dans le double langage et l'hypocrisie, les ministres de l'Intérieur étaient bons, les troupes étaient extrêmement divisées. Le ministre de l'Immigration, Éric Besson, ce matin avec Nicolas Poincaré, vous l'avez entendu, Jean-Pierre Chevènement. Je vous pose à mon tour la question, avez-vous jeté des Afghans dans les bras des talibans il y a 10 ans ? Alors je n'ai jamais eu de double langage. J'ai toujours été clair, quitte à m'opposer d'ailleurs à une certaine fraction de la gauche sans papiériste. Je pense qu'on ne peut pas contester le droit d'un pays à dire qu'il admet définitivement sur son sol. Donc il y a eu des reconduites, bien entendu, à la frontière. Y compris à l'époque où les talibans étaient au pouvoir en Afghanistan. Mais c'était la paix. C'était avant le 9 septembre 2001. Je le rappelle, et naturellement les reconduites se faisaient quelquefois dans des pays qui ne satisfaisaient pas à tous les canons de la démocratie. Mais j'ai consulté les statistiques. Il y a eu 2 dizaines de reconduites sous le gouvernement de Lionel Jospin. Il y en a eu plusieurs centaines depuis 2002. Quand M. Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Pourquoi est-ce que le gouvernement auquel appartenait M. Sarkozy et puis les gouvernements actuels ont changé 3 fois la loi sur l'immigration, dite loi Reseda, que j'avais fait voter en 1998, parce que cette loi prévoyait des critères de régularisation, notamment fondés sur l'intégration, parce qu'elle posait un juste équilibre entre la maîtrise des flux, l'intégration des étrangers en situation régulière et le co-développement avec les pays d'origine. Donc je pense que M. Besson a une tâche certainement ingrate, mais il n'est pas fondé à dire ce que je viens de l'entendre dire. Je pense que ce que j'ai fait, je l'ai fait aussi pour élargir les marges de manœuvre d'un gouvernement de gauche. Ce n'est pas exactement ce que fait M. Besson.
Éric Besson vous donne tout de même un bon point, Jean-Pierre Chevènement. Il estime que vous étiez un bon ministre, mais que vous n'étiez pas soutenu, grosso modo. Que votre majorité n'était pas derrière vous. Mais j'avais une majorité quand même. J'ai quand même fait voter la loi Reseda. C'est vrai qu'à l'époque, la fraction sans-papiériste m'a manqué, parce qu'il y a en effet une tradition angélique, il l'a dit, qui existe dans la gauche, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, et heureusement, il y a aussi à gauche des hommes d'État républicains qui savent faire prévaloir le bon sens. Est-ce que la gauche est au clair aujourd'hui? Est-ce que la gauche est au clair aujourd'hui sur la question de l'immigration et des expulsions? À mon avis, non. À mon avis, non. Elle se laisse trop facilement mettre à la remorque d'associations comme le réseau Éducation sans frontières, qui prône une régularisation générale. Or, moi, si j'ai effectué des régularisations, c'est toujours sur critères. Et je pense qu'un pays comme les États-Unis est beaucoup plus libéral en matière d'immigration que la France, qui accueille grosso modo annuellement 100 000 étrangers auxquels elle donne des papiers de séjour, des cartes de séjour. Eh bien, je pense qu'on peut avoir une attitude un peu plus ouverte, notamment vis-à-vis de nationalités comme les Afghans, dont le pays est bouleversé par la guerre, par justement le retour des talibans. Mais soyons concrets, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui si vous étiez confronté à la situation dans le nord de la France, autour de Calais et de cette jungle dont le démantèlement a été annoncé il y a quelques semaines? Que feriez-vous très concrètement? Mais la démagogie est tout entière du côté de la droite. À l'époque où j'étais ministre de l'Intérieur, il y avait des locaux d'hébergement. Alors on reprochait à ces locaux d'exister, on a voulu les détruire. Ça a été Sangatte et la fermeture de Sangatte. Et voilà, et on a créé à la place la jungle. Donc il faut savoir trouver, je dirais, les méthodes les plus humaines. Qu'on accueille les gens dans des conditions au moins décentes, si on ne peut pas les empêcher de vouloir passer en Angleterre. J'observe d'ailleurs que l'Angleterre a reconduit 4000 Afghans vers l'Afghanistan. Ils sont beaucoup moins libéraux que nous à certains égards. Mais aujourd'hui, je pense que on devrait avoir égard à la difficulté dans laquelle se trouvent certains pays, quelquefois du fait des États-Unis, je pense à l'Irak. L'Afghanistan, c'est autre chose. Mais je pense qu'on devrait être plus prudent. Vous êtes aussi ancien ministre de l'Éducation nationale. Vous suivez de près la réforme du lycée annoncée par le président de la République. Revalorisation, en tout cas, c'est ce qui est annoncé, des filières littéraires, technologiques. Point positif pour vous? Mais écoutez, c'est une réforme en trompe-l'œil. D'abord, on ne revalorise pas vraiment les sections littéraires, car la revalorisation aurait passé par des enseignements en grec et en latin. Alors, je ne dis pas que ce qui sera fait sur le plan des langues vivantes, des langues étrangères, est mauvais. Non, il faut revaloriser la filière littéraire, vers laquelle beaucoup de bons élèves pourraient se diriger. Mais il ne faut pas non plus dévaloriser la filière S. Nous avons besoin de plus d'étudiants dans les filières scientifiques et technologiques. Or, actuellement, ça baisse. Donc, ce que je reproche à cette réforme, c'est qu'elle ne part absolument pas des besoins du pays. On a l'impression que ils n'ont pas fait l'étude de ce dont la France aurait besoin, contrairement à ce que j'avais fait en 1984. Et par ailleurs, toutes les mesures proposées ne vont pas dans le bon sens. Par exemple, la réduction de 2 heures des heures de cours pour des pédagogies de soutien va se faire au détriment d'une bonne formation. Et nous allons quand même vers ce qu'on a appelé le lycée light. Est-ce que le chef de l'État appelle le droit à l'erreur, la possibilité de changer son orientation quand on considère qu'on s'est trompé, qu'on est allé dans une voie qui finalement ne nous convient pas? C'est bien ça? C'est une bonne idée, à condition que ça ne passe pas seulement par des stages passerelles pendant les vacances, parce que ça, ce n'est pas sérieux. Je crois que ces réorientations doivent être encadrées beaucoup plus solidement. Merci Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de l'Intérieur, ancien ministre de l'Éducation nationale, sénateur de Belfort et toujours président du mouvement républicain et citoyen. 10h20.